Donc on se retrouve donc pour faire je pense l'avant-dernière revue, parce qu'il me restera encore un petit peu de lumière à rajouter, parce que j'ai rajouté le kit LED Carson, mais du coup on n'a pas toutes les lumières, j'ai pas les lumières pour la remorque, donc j'ai commandé un kit LED juste pour la remorque, mais c'est juste des lumières, voilà. Donc je sais pas si elles sont, je vais essayer de les relier sur le module Carson qui est dedans, mais je sais pas ce que ça va donner, donc peut-être qu'elles seront tout le temps allumées ou voilà, on verra. Soit je les passerai sur un switch de la radio. J'ai deux switches qui servent à rien, donc peut-être passer dessus. Et j'ai commandé les lumières pour les parties là et les parties là. Donc soit elles fonctionneront en clignotant ou pareil juste en switch open ou ouvert fermé. Donc voilà. Voilà, les switches peuvent servir pour les lumières parce qu'avec cette remorque, ça sert à rien d'avoir la sellette télécommandée. Je vous montrerai après pourquoi. Et pareil sur, on va dire la béquille, parce qu'il y a juste une béquille qui est sur la, voilà, qui est qui est de l'autre côté de la remorque. Je vous la montrerai après. Donc, voilà. Donc avant-dernière petite revue. Donc voilà, je pense que vous voyez il y a quand même quelques petits défauts de peinture. Voilà. Pour ça, j'aimerais que ce soit là, a pu avoir à le redémonter, a pu avoir à l'ouvrir. Je pensais peut-être acheter le pilote, puis non, finalement, je vais le laisser tel quel. Donc voilà, donc je vais quand même vous montrer, hop, hop. Donc hop là, donc allumé, voilà, il se prend quand même pas, tant que vous n'avez pas allumé la radio, pendant il craint rien, c'est le module qui gère la fonction, le failsafe tout simplement. C'est le module lumière qui s'occupe qu'il parte pas tout seul. Donc si la radio est pas allumée, vous avez le module lumière, lui, qui justement fait failsafe. Voilà, et dès que vous allumez, hop là, c'est bon. Donc voilà, là c'est plus une revue de la remorque, mais voilà, on va quand même causer des petits trucs qui, on va dire, qui fâchent. Et puis des trucs qui sont quand même sympas aussi. Donc je veux dire, un petit truc qui fâche, on attend, voilà. Voilà, même en serrant fortement les chaînes, on a toujours les tuyaux qui bougent, donc je pense qu'il faut soit mettre un bout de plastique ou donc l'autre petit truc, la sellette du coup télécommandée, si vous prenez cette remorque là, est pas obligatoire parce que même si vous défaisez, elle reste toujours attachée. Je vais vous montrer après. Elle est toujours attachée par une espèce de longeron qui fait que voilà, même si la partie de la sellette est détachée, vous serez toujours lié au camion. Donc voilà, la sellette commandée est pas utile, tout comme la béquille commandée est pas utile. Parce que vous avez qu'une béquille dessus sur la longueur, et puis c'est juste pour histoire de dire que le camion est en mode repos tout simplement. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Par contre, ce qu'on apprécie, on n'est pas obligé de peindre la. Voilà. Bon après, quelque part, j'ai un petit peu du pot, parce que là, toutes ces parties-là sont en gris. Donc comme j'ai fait le camion gris, j'ai laissé tel quel. Donc j'ai pas besoin du coup de peindre. Voilà. Donc de toute façon, je vais. Voilà. Donc ça, c'est un des petits défauts. Et l'autre défaut, je vais vous le montrer, c'est que bon, ils disent qu'il est compatible, mais oui et non. Parce que du coup, hop là. Voilà, vous êtes toujours du coup sur le camion, vous êtes obligé de. Bon, il voulait à Fornis, hein, vous êtes obligé de mettre cette partie là.
qui elle est pas noire, elle est grise. Donc bon, quand vous avez la remorque, on voit pas trop la différence. Mais quand vous le détachez, bah, la différence est bien marquée. Donc bon, bah là que c'est détaché, je vais en profiter pour... On va faire hop, la revue de la remorque. Voilà, comme je vous disais, hop, les chaînes se défont assez facilement, il n'y a pas... Par contre, on est vraiment sur des chaînes en métal hein, pour... Donc voilà. Donc le kit est quand même assez lourd. Donc ça, c'est la partie qui vient bah, sur la sellette. Hein. Donc comme je vous disais, il n'y a pas de... Voilà. Une fois qu'elle est fixée, puis elle est pas... Voilà. Le ressort est trop dur, donc voilà, on peut même pas la laisser... Ça, c'est ce que je vous disais. Donc voilà, du coup j'ai commandé... c'est même pas trop un kit LED, c'est juste des LED avec une fiche qui ira sur la... Du coup il y aura un petit peu de redémontage qu'il faut démonter toute la partie là. Mais toute la partie là sera longue, il faut juste dévisser. Là j'ai vissé en cours. Mais voilà, toute la partie là sera longue. Là on est sur la partie on va dire intermédiaire. On peut le mettre encore plus long, il y a voilà, toute la partie là qui devient plus longue. On peut rajouter encore une portion sur la longueur. Voilà, par contre, quand vous le montrez, bah, faites attention parce que voilà. Donc, et même si vous voulez, vous pouvez le bloquer. Hein, vous avez, hop, il y a ce qu'il faut pour bloquer l'épaule. Donc, je vais vous montrer. À l'arrière, il y avait quelques petits autocollants, dont deux triangles réfléchissants que j'ai préféré pas mettre. Parce que ça faisait vraiment... ça donnait vraiment... Donc pareil, on est sur suspension comme le camion. Hein. Donc voilà, ça bascule et on est sur lame et suspension. Hein. Donc c'est pas d'hydraulique. Hein. Mais donc pareil, on est... sur les mêmes suspensions que le camion, donc du ressort, mais pareil, une très jolie pièce comme d'habitude. Donc hop, je vais vous montrer l'autre côté. Donc on a la béquille qui est là. Après on avait des autocollants jaune et noir, mais je trouvais que ça faisait pas terrible. Donc ceux-là j'ai préféré pas les mettre parce qu'il fallait faire tout le tour et puis ça donne jamais un super bon résultat. Donc on a juste une béquille. Donc si vous prenez cette remorque là, je pense que ça vaut vraiment pas le coup de mettre un support électrique. Parce qu'on n'en a qu'un seul. Voilà, c'est voilà, qui remonte juste avec un clips. Donc et voilà, au niveau, comme je vous disais, ça sert à rien d'avoir la sellette électrique sur cette remorque là. Parce que voilà, quand il n'y a pas les tuyaux par dessus, bah voilà, vous pouvez constater que bah, donc voilà, il y a 3 crochets que je mettrai par la suite. Il faut juste redémonter la partie voilà. Donc voilà, je remettrai les 3 crochets qui servent à passer le câblage pour éclairer la remorque. Donc je pense qu'on sera sur une remorque à l'américaine où bah, soit je vais me débrouiller avec les switches pour que il s'allume
que ça clignote en même temps que ça tourne, donc ou soit en repassant par-dessus le module lumière. Donc voilà, je sais pas, on verra, on va faire plusieurs tests. Donc la remorque est plutôt sympa, hein, comme je vous disais, voilà. On est sur voilà. Donc on est sur la version là je vous le dis, on n'est pas sur la version plus longue. Là, comme je l'ai équipé, on est sur la version intermédiaire, donc elle peut être encore plus longue. Donc voilà, si vous voulez transporter du bois, des trucs comme ça, c'est tout à fait possible, hein. Donc voilà. Donc vous avez les crochets pour voilà. Et vous passez de chaque côté, voilà, de la remorque et puis vice versa pour maintenir à peu près les tuyaux en place. Mais je préfère vous prévenir, ils ont tendance un petit peu à bouger pendant que vous circulez. Donc voilà, c'est l'une des remorques les moins chères. Elle est sympa, hein, c'est avec la remorque Lee, c'est voilà, c'est les deux moins chers. On est quand même sur beaucoup de pièces en métal. On a juste la partie là qui est en plastique, puis les voilà. Après, vous avez toutes les parties là. Si vous voulez les peindre, c'est tout à fait possible, hein. Donc voilà, c'est une remorque sympa. C'est l'une des remorques les moins chères de Tamiya. Bon, je crois que c'est l'une des. Après, faut taper c'est du Bruder, mais si vous voulez moins cher, ça fait vraiment plastoc. Donc voilà, remorque sympa. Si vous voulez pas vous casser la tête à mettre tout l'électronique, voilà, j'ai trouvé un kit LED qui va spécialement qui va tout éclairer l'arrière, qui va éclairer les 6 lumières à l'arrière, donc voilà, pour 9 €. Donc soit ça éclairera tout, on n'aura pas les clignotants, ou les clignotants seront tout le temps allumés. Mais si vous voulez un camion allumé avec toutes les lumières, sans forcément passer par le kit MFC, voilà, vous savez que c'est possible. Voilà, j'ai trouvé, il fait le kit fait 70 cm, le kit LED. Donc je pense que la prochaine revue, bah, ce sera ça, hein, puis ce sera la dernière sur le. Je pense qu'une fois que ces lumières-là seront installées, bah, je considérerai le camion entièrement fini. Je compte peut-être mettre un klaxon, mais c'est même pas sûr. Suivant comment j'arrive à me débrouiller avec le kit LED, soit je peux mettre un klaxon ou pas. Mais c'est vraiment pas une priorité. Puis ça m'a pas dit que ça se fasse. Donc voilà, je reste ce qu'il fallait pour passer à certaines pièces en série, certaines lumières en série. Donc je sais pas comment ça va se débrouiller, comment ça va marcher, si ça va marcher comme je le veux. Soit on aura un clignotement, bah, comme je disais, à l'américaine, ou tout le. Voilà. Comme les petites micro-machines, les petites turbos comme elle, ou quand vous tournez, bah, toute la partie, voilà, il y a une partie, bah, à l'arrière, on a tout le feu qui clignote. Donc, soit on sera sur la remorque, on sera sur ce principe-là, ou soit on sera tout le temps allumé. Mais voilà, c'est. Donc voilà. Je pense que sur la vidéo, c'est une petite vidéo aujourd'hui. C'était juste pour voilà, présenter
Voilà, je vous le remets quand même sans les tubes que vous voyez. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, ça il y a moyen de le bloquer, de le laisser complètement libre en mettant des têtes fraisées ici. Il y en a qui sont fournis dans le kit, hein. Donc par contre quand vous le montez, attention, vous pouvez même carrément le bloquer, hein. Il y a ce qu'il faut en vis pour carrément bloquer pour qu'il bouge plus du tout. Donc ça c'est à vous de voir. Moi j'ai préféré les laisser légèrement libres. Pour que voilà, c'est parce que lui va bouger et donc si l'autre bouge pas, je trouve que ça fait voilà. Donc au niveau de la qualité, bah, on est quand même voilà, on est sur du même niveau que le camion, hein, là-dessus. Monter la remorque, il m'a fallu quand même facilement 3 jours, hein. Ouais, c'est quand même ouais, 2 jours et demi quasiment. Comme je vous disais, il y a certains autocollants que j'ai pas mis. On avait les triangles réfléchissants, mais ça faisait vraiment cheap à l'arrière, donc je préférais pas les mettre. Voilà, comme on les a ici. Ceux-là ça va, les ronds devant ça va. Mais ceux de l'arrière en triangle, ça faisait vraiment cheap. Je préfère, je pense qu'il y a moyen de trouver des petits trucs triangulaires beaucoup plus sympas que ce qu'était que les autocollants fournis. Donc voilà, c'était la revue, quoi, l'une des dernières revues de ce camion Tamiya. Donc voilà, je pense qu'on en refera une dernière une fois que vraiment tout le kitlet sera monté avec. J'ai essayé d'arranger que je puisse le débrancher avec la remorque. J'ai acheté plusieurs rallonges pour aller avec. Donc voilà. C'était. Voilà, j'ai passé un petit bonjour à JRCcut. Il m'a répondu. J'avais prévu de faire la vidéo, mais il en a fait une très sympa aussi sur un King Hauler. Donc je vous invite à aller regarder sa vidéo. Voilà, il est plutôt sympa, hein. Je lui ai laissé un commentaire, il a répondu aussi. Donc il fait une petite vidéo sympa. Voilà. Donc à savoir que le King Hauler et le Night Hauler sont sur la même base. Ils font à peu près la même taille, on a la même, voilà, c'est juste les options là qui à l'arrière qui font qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Lui un tout petit peu plus petit que le King, je crois, mais ça se joue pas, ça devrait jouer à ça, donc ça se joue pas à grand chose. Donc voilà. Donc on est bientôt, le camion pour moi est bientôt fini, on rajoutera peut-être oui, un klaxon, puis c'est même pas sûr. Je trouve que déjà rien que les kitelettes ça fait déjà beaucoup. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, puis je vous dis bah, à la prochaine. À bientôt.